الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on a rendez-vous avec un sujet d'une grande importance. Nous en avons besoin de ce sujet à chaque moment de notre vie. On en a besoin dans notre vie. On en a besoin pour nos enfants, pour nos familles, pour notre travail, notre santé, nos actions. Personne ne peut se passer de ce sujet. Ce sujet est la bénédiction d'Allah, la baraka d'Allah. La baraka d'Allah. Ahbab al-Kiram, nous vivons une époque où un grand nombre de musulmans et de musulmanes se plaignent de ne pas avoir la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala dans leur vie. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des enfants en nous disant Al-mal wal-banouna zinatul hayatid dunya. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. C'est un grand bienfait de la part d'Allah d'avoir des enfants. C'est une ni'ma. Mais pour certains, ça devient le pire des cauchemars, la plus grande des tristesses. Avoir un enfant, c'était un rêve pour certains. Ils ont eu ces enfants. Et aujourd'hui, c'est devenu un cauchemar pour eux, ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la bénédiction d'Allah, la baraka d'Allah dans leurs enfants. Se marier. Nos célibataires, frères et sœurs, aujourd'hui cherchent le mariage. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Allahu Akbar. Donc normalement le mariage c'est quoi? C'est la tranquillité, le repos. C'est l'apaisement. Allah Ta'ala dit et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Mais malheureusement, nous voyons certains couples, on reçoit des coups de fil, on fait des médiations de couple où certains nous disent il n'y a plus d'affection dans le couple, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus d'amour, il n'y a que des disputes, des problèmes qui vont même jusqu'aux tribunaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la bénédiction d'Allah dans ce couple. Un tel qui se retrouve à gagner plus de 2000 € ou un peu moins et qui dit j'arrive jamais à finir le mois et il est tout le temps là à se plaindre, qu'est-ce qui lui manque? La baraka d'Allah, la bénédiction d'Allah. Un autre est commerçant, il achète et il vend et il se plaint, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir de l'argent, pourtant les billets qui sont passés entre mes mains ils ont été nombreux. Il lui a manqué la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, les années passent à une grande vitesse et certains d'entre nous ils sont à leur place dans leurs adorations et dans la science religieuse, ils n'ont pas bougé de leur place, ils sont dans le même endroit depuis qu'on les connaît. Ni au niveau de l'apprentissage de la religion il a évolué, ni dans sa pratique religieuse il a évolué. Il ne bouge pas, ou elle ne bouge pas. Il n'a pas appris grand-chose de la religion. Aujourd'hui, cette personne se retrouve à un âge avancé. Et il ou elle se demande mais pourquoi je n'ai pas réussi à apprendre beaucoup du Coran? Il ne connaît pas grand-chose du Coran, pas grand-chose de la Sunna. Il dépend tout le temps de quelqu'un de science, de l'imam de la mosquée pour ses questions religieuses. La raison de cela, c'est qu'il n'y a pas la baraka. Il n'y a pas la bénédiction d'Allah dans sa vie, dans son apprentissage. Enfin, comprenez, ahbab al-kiram, que chaque musulman, chaque musulmane a besoin de la baraka d'Allah. Subhanallah, quand on lit la biographie de nos pieux prédécesseurs et on voit ce qu'ils ont écrit, on voit ce qu'ils ont fait dans leur vie. Hier, j'étais en train de lire sur la biographie d'Abu Hanifa, rahimallah. Dans sa vie, il a lu le Coran 7000 fois. Il y en a parmi nous, ils ne l'ont même pas lu une seule fois dans leur vie, en entier. Ce qui nous manque, c'est la baraka d'Allah, la bénédiction d'Allah.
qu'Allah bénisse notre temps, notre santé, notre vie, nos études, notre travail, nos familles. L'absence de cette baraka, c'est une calamité. Ahbab el-Kiram, on oublie ce rendez-vous avec Allah. On oublie qu'il y a un jugement. Pourquoi? On a été ensorcelé, hypnotisé par quelque chose qui s'appelle la dunya. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith d'Abi Barza qui est rapporté par Tirmidhi, le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur 4 choses parmi elles. Sa vie, comment il l'a passée. Mais est-ce que tu arrives à imaginer, prends-tu conscience de cette question? Tu vas la voir, que tu le veuilles ou non, le jour du jugement? Qu'est-ce qu'on va répondre à Allah? On était toute la journée inactifs, en train d'absorber tout ce qu'il y a sur le net, des vidéos, des clips, des interviews, des lives, lire les commentaires, perdre du temps, regarder des matchs, lire tout ce qui est du domaine politique, on faisait que ça. Ahbab el-Kiram, la bénédiction d'Allah, on en a besoin. On en a grandement besoin. Combien de fois on a assisté à des cours de sciences? Combien de discours du vendredi on a écouté et malheureusement on est ressorti avec le même état avec lequel nous sommes rentrés dans la mosquée. Pourquoi? C'est le manque de baraka. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser l'importance du sujet. Subhanallah, Allahu Akbar. La question qui s'impose est, mais comment faire pour avoir la baraka? Avant cela, voyons déjà qu'est-ce qui fait que la baraka a été perdue. Premièrement, la multitude des péchés fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous accorde pas sa bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le serviteur est privé de la subsistance à cause de ce qu'il commet comme péché, rapporté par Ahmed selon Thawban radiyallahu anhu. Est-ce qu'on est attentif, s'il vous plaît, à cette parole très importante? Un tel qui a lancé un commerce, il n'arrive pas à avoir la baraka d'Allah. Un tel qui veut se marier, il n'y a pas la baraka. Un tel qui s'est marié, il n'y a pas la baraka. Un tel qui a des enfants, il n'y a pas la baraka. Mais s'il vous plaît, soyez attentifs. Ce sujet nous concerne tous. Tous et toutes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, le serviteur est privé de la subsistance à cause de ce qu'il commet comme péché rapporté par Ahmed selon Thawban. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim rahimallah, il dit que les péchés ont des conséquences néfastes. Ce qui en découle, c'est quoi? Des punitions. Parmi elles, le manque de bénédiction dans la vie, dans la subsistance, dans la science, dans le fait d'accomplir des adorations. Ça nous fait quoi? Ça nous fait diminuer la baraka d'Allah, la bénédiction d'Allah dans notre vie, dans notre religion. Et après on se pose des questions. Mais pourquoi? Mais regardons-nous dans la glace. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, on en a fait le centre de notre vie? Analyse ta prière. Analyse les 5 prières obligatoires. Tu les fais à leur temps ou tu te trouves des fausses excuses? Analyse, ma sœur, ta situation avec ton Seigneur Azza wa Jal. Scanne ta vie, fais un bilan. Tu es fier de ce que tu es? Si jamais l'ange de la mort il vient prendre ton âme, là, quelques instants après ce discours ou pendant ce discours, est-ce que tu penses que tu as le bagage suffisant pour te présenter à ton Seigneur? Donc la première des choses qui a fait que la baraka d'Allah a disparu, je le dis, je le répète, c'est quoi? Les péchés. Deuxièmement, la tromperie. La tromperie. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui les gens trompent? Dans le commerce. Il va te vendre un produit et il te cache son défaut. Il va te vendre un produit et il ne te dira pas que ce produit-là est défaillant sur tel et tel point. Et donc toi, tu vas l'acheter en croyant faire une bonne affaire. Résultat des comptes, lui, il encaisse l'argent, mais il n'y a pas la baraka. Il ne se sent pas bien. Cet argent-là, il n'arrive pas à faire quelque chose de concret, de bien avec. Et il peut même toucher beaucoup d'argent. Mais ce qui lui manque, c'est la baraka. Il y en a qui gagnent des centaines de milliers d'euros. Mais ils ne l'ont pas la baraka d'Allah. Il y en a qui gagnent à peine 1500, 2000 et vivent au top.
Ils sont bien à l'intérieur d'eux-mêmes. Dans leur cœur, ils se sentent apaisés. De même, parmi les choses qui font disparaître la baraka, le fait de manger l'argent sale, l'argent illicite. Et aujourd'hui, on vit une époque où c'est une moussiba. C'est triste ce que je vais dire, mais il y en a certains, ils mangent à tous les râteliers. C'est pas un problème pour lui de se poser la question, est-ce que j'ai le droit ou non de faire ce travail ou pas? Est-ce que j'ai le droit à cette transaction ou pas? Est-ce que j'ai le droit à ce type de commerce ou pas? Est-ce que j'ai le droit de signer ce contrat avec cette société, oui ou non? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit vrai quand il a dit qu'il viendra un temps où la personne ne se souciera plus de la provenance de son argent, est-ce qu'il l'a gagné de manière licite ou illicite. On est arrivé à ça. Normalement, tu ne fais pas un pas au niveau de l'argent sans questionner les gens de science. L'imam al-Bukhari, rahimallah, tout le monde le connaît. C'était quelqu'un de pieux. Son père, avant de mourir, il lui a dit « Sache que je n'ai jamais gagné d'argent illicite dans ma vie. » Vous allez me dire « Mais il n'y a rien d'impressionnant. Moi aussi, je me reconnais. » Écoute la deuxième phrase. Et il lui a dit « Et je n'ai jamais gagné d'argent douteux dans ma vie. » Allahu Akbar. Toi, tu peux garantir que tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as mangé, c'était 100% halal. Si c'est le cas, Allahumma lak al-hamd. Mais s'il y a des transactions douteuses, il va falloir que tu te remettes en question, akhi. Et il en est de même pour toi, ma sœur. Aujourd'hui, les gens mangent le haram. Ils contractent un crédit bancaire. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter une voiture. Parce que tel cheikh a dit, n'importe qui autorise n'importe quoi, tu vois derrière des TGV qui le suivent. Mais est-ce que c'est ça l'islam? L'islam, c'est ça, de suivre toutes les portes des facilités, des avis marginaux, des avis qui ont été abandonnés par l'ensemble de la communauté. Attention, les savants ils disent que toute personne qui suit toutes les facilités des savants a réuni en lui tout le mal. Ne soyez pas de cela, barakallahu fikum. Allah tabarak wa ta'ala dit Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. C'est impressionnant quand même, de voir à quel point aujourd'hui les gens, non seulement ils mangent le riba, ils contractent le riba, mais ils s'en vantent. T'as vu ce véhicule là, comment je l'ai sorti? Celui-là là, j'ai un banquier, mais laisse tomber, c'est la classe. Tu te vantes de quoi? Quelle classe? Riba c'est grave. Ibn Abbas il le dit, qui sera dit à celui qui a mangé l'usure, le jour du jugement, va combattre Allah. T'es prêt à ça? Pour une voiture, pour un logement? Ta vie elle est courte, le prophète sallam dans Tirmidhi il a dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans, peu d'entre eux dépasseront cet âge. Mais patiente, calme-toi. Mange le halal tant que tu es vivant et endure si tu n'es pas dans la meilleure situation de confort, car ce qui t'attend, Inch'Allah, c'est le confort éternel, Al-Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah, ya Rabbi. Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah a dit la parole du Très-Haut, il anéantit l'usure. Dans ce noble verset, Allah déclare qu'il prive totalement l'usurier de la bénédiction de ses biens, de sorte qu'il n'en profite pas, d'après les dires d'Ibn Kathir et d'autres. Ça, c'est dans Adwa al-Bayan. Également, parmi ce qui prive de la baraka, il y a le fait de prendre les biens d'autrui injustement. Que ce soit dans le commerce ou autre, ou les gens qui volent aujourd'hui. Il est content parce qu'il a volé un scooter. Il a gagné beaucoup d'argent avec ce scooter, il est classe. Il est content d'avoir volé un smartphone, il l'a arraché d'une dame qui marchait. Il a fait le sac à main à telle dame, ou carjacking, ou homejacking. Ça, les jeunes, ils connaissent ça, c'est un langage qu'ils connaissent. Mais non seulement il y a des menaces, des textes qui sont durs à ton encontre, toi qui ne t'es pas repenti de cela, et tu n'auras pas la baraka d'Allah. C'est une vie sombre que tu vas mener, sans compter le jour du jugement si tu ne te repens pas. De grandes menaces t'attendent. Le prophète sallam a dit « Ô Hakim, l'argent est une chose agréable. Celui qui le prend dignement, il lui sera béni. » Vous entendez? Mais celui qui le prend avec avidité, celui-ci ne lui sera point béni car il ressemble à l'homme qui ingurgite la nourriture sans jamais être rassasié. Également, parmi les choses qui font que la personne n'a pas la baraka, il y a le fait d'avoir un attachement aveugle à cette dunya. Aveugle. D'être toujours là, à être trop gourmand. Je veux que ici. À croire que sa vie, elle se limite à son passage sur terre.
Également, le fait de ne pas payer sa zakat. Et s'il vous plaît, regardez, je vous regarde dans les yeux avec beaucoup de fraternité, beaucoup de rahma, beaucoup d'amour, sans jeter de pierre à qui que ce soit. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, un grand nombre de musulmans ne savent pas encore calculer leur zakat al-mal? Un pilier de l'islam. Pour eux, la petite poignée d'argent qu'ils donnent à la fin de Ramadan, c'est zakat al-mal. Mais arrêtez de mélanger les pinceaux. Sortez du jahl, de l'ignorance, apprenez la science religieuse. On mélange tout. Non mais moi j'ai donné à ma soeur 100 € l'année dernière. T'as fait un calcul? Non, mais je pense que c'est ça. Je pense. Mais c'est le droit d'Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention. Ces personnes qui ne savent pas encore payer la zakat jusqu'à maintenant, mais réveillez-vous. Apprenez. Vous avez appris à l'école et dans votre travail des tonnes de choses. Vous avez du mal à bloquer 30 minutes pour apprendre à sortir la zakat, zakatul mal. Également, al-bukhl, l'avarice, ça enlève la baraka, ça prive de la baraka d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira, au matin de chaque nouvelle journée, 2 anges descendent du ciel. L'un d'eux dit, Seigneur, Allah donne à toute personne qui dépense dans les œuvres de bien la compensation de ce qu'elle dépense. Et l'autre ange dit, Seigneur Allah donne à tout avare un fléau pour l'emporter ou emporter ses biens, rapportés par Bukhari et Muslim. Pourquoi tu es avare? Donne. Non mais parce que j'ai pas assez gagné. Mais wallahi al-azim, que plus tu donnes, plus tu commerces avec ton Seigneur, plus tu es gagnant. Mais arrête un petit peu avec tes calculs de dunya. Avec Allah tabarak wa ta'ala, c'est pas pareil. Tu investis auprès d'Allah, tu es gagnant ici et dans l'autre monde. Et à tous les coups, tu gagneras. Ahbab el-Karam, je vous ai dit et je le répète, les causes de la disparition de la baraka sont nombreuses, on en a cité quelques-unes. Mais la solution, c'est quoi, mon frère? Moi, je veux la bénédiction d'Allah. Ouvre tes oreilles, Allah barik fik, parce que ça va aller très vite. Premièrement, tu veux la bénédiction d'Allah? Crains ton Seigneur, crains Allah. Tu sais, ça veut dire quoi, crains Allah, sois pieux? Tu sais, ça veut dire quoi, sois pieux? Ça veut dire fais ce qui est obligatoire, délaisse ce qui est interdit. Qu'Allah ne te trouve pas dans les endroits qu'il déteste. Mets entre toi et la colère d'Allah un mur. Et tu vas me dire, ça, ouais, j'arrive à m'identifier, je me reconnais, très bien. En public et en secret, t'es le même? Même en secret, quand tu es tout seul, tu arrives à tenir bon? Si c'est le cas, Allahumma lakal hamd. Qu'Allah te protège et qu'Allah te facilite de continuer sur cette voie. Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que tu montres à Allah le pire de ta personne et aux gens le meilleur de toi-même? T'adores les gens? Mais c'est quoi cette musiba? Quand on est seul avec nos smartphones ou l'ordinateur, et c'est parti pour que les yeux et les oreilles se brûlent de péché. Pourquoi? Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des cieux avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Allah tabarak wa ta'ala dit وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés certes d'une eau abondante. Ahbab el-Kiram, la piété, la droiture, c'est ça qui paye. D'être droit même si c'est dur, d'être droit même si tu es stigmatisé, d'être droit même si tu es pointé du doigt H24, d'être droit même si tu es seul sur ce chemin dans ta famille. Sois droit, ne fléchis pas, va tout droit, l'objectif est noble, tu cherches le paradis, tu dois en payer le prix. Allah tabarak wa ta'ala nous parle également d'un moyen très très efficace. Pourquoi? Pour avoir la baraka d'Allah. C'est quoi? C'est le fait de donner beaucoup d'importance au livre d'Allah et d'en faire une priorité dans notre vie. De le lire, l'apprendre, le comprendre, le mettre en pratique. Allah tabarak wa ta'ala dit وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Vous entendez? Allah Ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi afin qu'il médite
sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Également, pour t'attirer la bénédiction d'Allah, il te faut multiplier l'istighfar, les demandes de pardon. Le fait de demander pardon à Allah tabarak wa ta'ala. Le fait de demander pardon à Allah, Allah tabarak wa ta'ala il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. La pluie, l'istighfar. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens, istighfar, demandez pardon à Allah, et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Également, ad-du'a, le fait de demander à Allah qui nous accorde sa bénédiction. Surtout dans les endroits qui sont bénis, les mosquées. Les moments qui sont importants, le mois du Ramadan, ou bien les jours de Dhul Hijjah, ou bien le jour du vendredi, ou bien le dernier tiers de la nuit. Également, le fait de bien maintenir les liens de parenté. Ça augmente la baraka, ça augmente la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Le bon entretien des liens de parenté constitue l'un des plus importants actes qui traduisent la piété apte à nous attirer la bénédiction. Anas ibn Malik radiyallahu anhu déclare avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui souhaite qu'on lui augmente sa subsistance et fasse perdurer ses traces, qu'il entretienne ses liens de parenté rapportés par le Bukhari. » La bénédiction s'obtient à travers la reconnaissance envers Allah. Le fait d'être reconnaissant envers Allah. « Wa la in shakartum la azidannakum » Si vous me remerciez, certainement je vous rajouterai. Donc là, on vient de voir en résumé la piété. Le fait de s'attacher au Coran, le fait de demander pardon à Allah tabarak wa ta'ala. Tout ça, ça amène quoi? Ça amène la baraka d'Allah azza wa jal. Également, les invocations, maintenir les liens de parenté, être reconnaissant envers Allah avec le cœur, la langue et les actes. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir notre vie. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.